Marine Le Pen qui veut son vivement dimanche, 32-16 rmc.fr. C'est parti, on en parle maintenant dans les grandes gueules. Pour l'instant, j'ai choisi de ne pas recevoir Marine Le Pen dans ce fauteuil. Vous, Michel Drucker, vous la recevriez? Non. J'ai pas reçu le père. Oui, mais justement, la question se pose pour la fille aujourd'hui. La question se pose pas, c'est pas l'actualité, on m'a rien demandé. De toute façon, nous choisissons comme vous librement nos invités, mais non. Je trouve que c'est un véritable scandale, d'autant que M. Michel Drucker est sûrement extrêmement bien payé par les contribuables français, puisqu'il est sur le service public. Et il a oublié probablement ce que voulait dire le service public. Voilà. Vous vous souvenez, dans les grandes gueules, on s'était étonné, après les déclarations de Michel Drucker et de Laurent Ruquier, effectivement, que les deux animateurs refusent d'accueillir Marine Le Pen. C'est leur choix, bien entendu, mais ce sont devenus des rendez-vous politiques, quoi qu'on dise, le canapé rouge de Michel Drucker ou l'émission le samedi soir de Laurent Ruquier, des rendez-vous importants pour les politiques. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, est passé chez Drucker récemment, Besançon et d'autres. Oui. Alors c'est vrai que la gauche, l'extrême gauche peut passer, pas l'extrême droite. Marine Le Pen trouve ça inadmissible. La présidentielle arrive, elle a besoin aussi de se montrer à la télé. Alors je lisais le communiqué de France 2. Alors le CSA, tout d'abord, le CSA a renvoyé le bébé à France Télévisions. C'est à France Télévisions d'équilibrer la parole politique. Et voilà ce que dit France 2 avec un communiqué qui est assez technique et qui précise que l'équilibre des temps de parole s'apprécie par genre d'émission et non au sein d'une même émission au niveau d'une même chaîne. Autrement dit, Drucker a droit de pas recevoir Marine Le Pen, mais il faudra qu'une émission du même genre accueille Marine Le Pen sur France Télé. Donc il y a quoi? Il y a le plus grand cabaret Patrick Sébastien. Ça va pas être simple, parce que une émission comme celle de Michel Drucker, qui mêle à la fois le divertissement politique, il n'y en a pas beaucoup. D'un temps équivalent à celui qui a été donné. Mais pas forcément chez Drucker. C'est-à-dire Drucker a droit de refuser. D'ailleurs, Drucker et Ruquier ne sont pas des salariés de la chaîne. Ils ont leur boîte de prod, etc. Ou en tout cas, ils travaillent avec des boîtes de production. Vivement dimanche, c'est en deux temps. Ça commence à 14h ou à 15h, c'est ça? Oui, et ça reprend à 19h. Non, ça veut dire que ça dure combien au total? Il va falloir que Marine Le Pen trouve une autre émission sur France Télé. Oui, c'est ça, 2h30 ou quelque chose comme ça. Marina, qu'est-ce que tu en penses? Elle a le droit de demander, est-ce que Drucker doit la recevoir? Voilà, je pense qu'elle a le droit de demander, soit Drucker a le droit de la refuser. Je veux dire, moi j'estime que dans une émission de divertissement, on reçoit qui on veut. À ce moment-là, tu fais pas une émission politique. Quand tu reçois un politique pendant 4 heures, c'est pas pour moi, c'est plus une émission de divertissement. Voilà, le problème il est là. Après, quand on entend Marine Le Pen râler toute la journée sur la pipolisation de la politique, je me demande qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle nous refait le coup de son papa, oui, on veut pas me recevoir, etc. Voilà, je trouve que c'est un peu, soit on veut y aller parce qu'on y est accueilli, maintenant aller pleurer devant un animateur en disant recevez-moi, je veux y passer, je trouve que ça correspond pas au personnage. J'ai du mal à saisir son trajet. Elle est pas raccord avec ce qu'elle dénonce à longueur de journée. Je pense que, Étienne Yebig. Moi, je suis un peu partagé parce que je comprends pas bien. Je me demande si on reçoit pas Marine et déjà si on recevait pas son père, parce que justement en face, on n'a pas les moyens il faudrait au contraire les recevoir et avoir les moyens de lutter contre le. Mais c'est pas ce qu'on fait avec Besançon. Moi, justement, je trouve, tu vois, que moi j'ai toujours été scandalisé par le fait qu'on ait emmerdé Le Pen sur du rafour crématoire et des conneries comme ça, alors qu'il y a un vrai fond à discuter avec l'extrême droite pour convaincre quand on veut faire un vrai boulot, convaincre les électeurs d'extrême droite éventuellement, qui se gourrent et qui font un mauvais choix. Si on laisse pas ces gens-là s'exprimer et ensuite de discuter avec, c'est-à-dire si on n'est pas capable d'avoir en tant que journaliste par exemple les arguments en face pour leur envoyer des choses comme ça se fait par exemple sur certaines. Est-ce que c'est l'objet de l'émission de Michel Drucker? Oui, mais là si tu veux, je vois pas pourquoi par exemple quand il a été invité, Mélenchon, il y a eu des espèces de débats sur le plateau. Oui, avec Mélenchon, il y a un journaliste en face. Sérillon en face qui n'était pas d'accord avec lui. Mélenchon a dû se défendre. Et moi je voudrais pas que, tu vois, dire bon, on les invite pas. C'est une question de principe parce que nous on a nos principes, c'est-à-dire on peut en gros inviter n'importe quel enfoiré, sauf des enfoirés qui déclarent extrême droite parce que ça se fait pas. Mais du coup ça veut dire qu'on se bat jamais avec eux en argumentaire. Enfin, ici, on a reçu des gens d'extrême droite. Je me rappelle Gollnisch qui est venu ici. Moi, j'avais préparé mes dossiers avec Gollnisch. Je me suis affronté à Gollnisch. Des fois, il m'a écrasé parce qu'il est bon. Des fois, j'ai pas été trop mauvais avec lui. Mais en tout cas, moi, j'avais préparé et j'étais content de me côtoyer, de me confronter à Gollnisch. Parce que t'étais dans une émission de débat. Or, Marine Le Pen,
ou n'importe qui va chez Drucker, si je m'abuse. On est plutôt dans l'empathie. Voilà, c'est ça. Tu fais venir des artistes que tu aimes. Voilà, c'est convivial. La personnalité se découvre un peu, montre une autre facette d'elle-même. Ça les rend sympathiques d'ailleurs, cette émission. Au-delà de chez Drucker, je veux dire, c'est quand même, tu vois bien, l'idée bien pensante, excuse-moi, des gauchistes de base, c'est quand même, non, mais parce qu'il est là le débat en fin de compte. C'est de dire en fin de compte que tout ce qui est côté droit, c'est une catastrophe. Par contre, je veux dire, tu verras quand Castro va mourir, tout le monde ira chercher sa boîte de cigares et boire son petit verre de rhum. J'ai envie de dire quand Pinochet... Michel Drucker n'est pas gauchiste. Non, mais c'est pas ce que je veux dire, mais cette idée bien pensante que tu vois dans les médias partout, où tout ce qui est de gauche est très bien, et tout ce qui est de droite c'est une catastrophe. Moi, je l'ai déjà dit sur ce plateau, un mec comme Besançon me fait beaucoup plus peur qu'une nana comme Marine Le Pen. Et je vais dire quelque part que quand tu regardes dans l'histoire et on a peur de cette extrême droite par rapport à la dictature, regarde ce qui s'est passé dans le monde. J'ai envie de dire aujourd'hui, quand Pinochet tuait un mec, je vais te dire Castro en tuait 10 et puis Mao en tuait 30 000. Donc j'ai envie de dire quelque part qu'il faut peut-être aussi remettre les choses à leur place et que je vois pas en quoi Marine Le Pen peut faire peur à ce point-là, quoi. Est-ce que c'est parce qu'elle fait peur ou est-ce que c'est parce que Drucker ne veut pas la recevoir? Il va peut-être pas faire une bonne émission parce qu'en face de lui, il aura quelqu'un qui l'apprécie pas, il pourra pas sortir. Je pense que Drucker, s'y réfléchissait un petit peu, je veux dire, le genre de clientèle qu'il peut avoir pour son émission, je vais te dire, c'est quand même beaucoup de personnes âgées qui sont de son âge à lui à peu près, quoi, parce que ça fait quand même longtemps qu'il est là. Donc tu penses que ces téléspectateurs seraient assez contents d'avoir Marine Le Pen? C'est vrai que le Front National est un parti de vieux, parce qu'il faut être très vieux pour avoir un Front National. Mais on est bien d'accord. Un peu liquide, on est bien d'accord. Johnny, on est bien d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un parti de vieux. Ce qui l'emmerderait, c'est de faire un record d'audience avec j'en sais rien, mais peut-être. En fait, c'est ça. Alors loin de moi de partager des idées à Marine Le Pen, mais c'est seulement un constat que je fais. C'est la première fois qu'un animateur refuserait de faire un record d'audience, quand même. Voilà, moi, ce que je parle de Marine Le Pen, mais il est vrai aussi que allumer la télévision le dimanche après-midi et avoir Monsieur Mélenchon, Monsieur Besançon en face de moi, ça me passionne pas plus que ça. On n'est pas obligé de regarder en même temps. Voilà, oui, on n'est pas obligé, mais c'est sûr qu'on peut se dire, oui, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire, etc. Mais il faut reconnaître que Mélenchon, c'est un bon client, comme on peut dire. Besançon peut-être un peu moins. Et c'est vrai que c'est une émission qui familiarise les gens avec un personnage. Et c'est peut-être ça que veut pas faire Michel Drucker. Avec Marine Le Pen. Avec Marine Le Pen, c'est-à-dire la voir en famille, etc. Voilà, ou veut pas la rendre sympathique. C'est toute l'ambiguïté de cette émission, justement, parce que à la fois c'est une émission de divertissement qui est là effectivement pour faire, on est dimanche, c'est la convivialité, donc autour d'une personnalité qui reçoit ses amis, on parle de sa famille, de son parcours, c'est convivial, et c'est vrai que ça rend plutôt sympathique les politiques qui y vont. D'ailleurs, maintenant ils font la queue, ils ont tous envie de le faire, le Vivement Dimanche. Et en même temps, il y a une partie aussi où il y a Claude Sérillon, il y a journaliste, il y a des questions politiques, et là on est dans un truc plus classique, et Mélenchon, c'était d'ailleurs plutôt pas mal cet échange avec Mélenchon. Voilà, et c'est vrai que ce mélange des genres et peut-être Marine Le Pen, c'est la limite de ce mélange des genres. Et la deuxième chose, c'est que moi, si j'étais Marine Le Pen, je serais très contente d'être exclue de ce genre d'émission, parce que politiquement c'est très bon. Elle dit, voyez, je suis victime, je suis pas dans la bande des quatre, je suis exclu. Est-ce qu'elle le fait pas exprès? C'est sûr, moi je pense qu'elle est très contente. Elle réussit des ficelles, je veux dire. En même temps, je suis sûr que Marine Le Pen, je la connais pas, mais c'est peut-être quelqu'un de très sympathique. Et ça n'a rien à voir, les gens dans le privé et ce qui sont Jean-Marie Le Pen est quelqu'un, on sait que c'est quelqu'un d'extraordinairement cultivé, que c'est quelqu'un certainement qui est peut-être pas antipathique et c'est bien et il défend des idées avec lesquelles on peut être en opposition totale, comme c'est mon cas, et le mec peut être un type absolument passionnant. Ça n'a rien à voir, et justement, je trouve que c'est là l'erreur. On est en train de faire croire aux gens que la personnalité des hommes politiques correspond à leur idéologie, ce qui est une véritable... Non, puis je pense où la France Télévisions aura du mal quand même, c'est quand il dit qu'elle peut se présenter sur une autre émission, sur un autre plateau. J'ai du mal à comprendre quand même quelle émission peut apporter la même chose. Oui, là, moi je trouve que là, pour le coup, le CSA devrait prendre une position beaucoup plus ferme et dire exactement ce que Véronique, bonjour. Bonjour Véronique, aide-soignante en Haute-Savoie, bienvenue dans les GG avec Étienne Liebig, Johnny Blanc, Marina aujourd'hui, GG d'un jour auditrice des Grandes Gueules. Et vous Véronique, que pensez-vous de cette histoire alors? Écoutez, je pense que c'est inadmissible parce que ça concerne quand même tous les gens, il faut qu'ils soient bien informés. C'est un parti politique pour lequel il y a des gens qui votent quand même. Et Michel Drucker n'a pas à être partial comme ça. Attendez, en plus, il n'y a pas très longtemps, il y a quand même une journaliste qui s'est fait virer de sa chaîne parce qu'elle sortait avec un homme politique. Et lui, on lui dit rien. Non. Alors, c'est pas fait virer sa chaîne, Audrey Pulvar. Elle ne peut plus faire d'interview politique. Oui, Michel Drucker, il est quand même sur une chaîne publique. Il n'a pas à choisir ses invités. Il doit... Ah bon?
C'est difficile quand même de pas choisir ses invités. Oui, non, je dis pas choisir ses invités, exactement. C'est quand même pas une petite marionnette. On l'a suffisamment reproché d'être dégoulinant de gentillesse envers ses invités. Vous aimez tout le monde. Décidément, vous avez pas tout à l'heure, ils n'avaient pas de colonne vertébrale. Et là où il fait preuve d'un peu pas de discernement, parce que ça va être mal interprété comme mot, mais d'un peu d'indépendance, tout le monde lui tombe dessus à bras raccourcis. C'est quand même pas quelqu'un qui est juste là pour présenter une potiche masculine. Je veux dire, il a le droit de choisir avec qui il travaille. À ce moment-là, si t'es producteur, tu vas pas sur France Télévisions. Pas dans le public. Voilà, tu vas pas sur France Télévisions, cette image-là. Je veux dire, un truc, tu vas sur une chaîne privée. L'émission est produite par sa propre entreprise. C'est quand même France Télévisions qui le paye. Je suis désolé. Moi, je suis désolé. Je suis pas du tout d'accord avec ce principe. Véronique, à vous suivre, vous souhaiteriez-vous que le CSA contraigne Michel Drucker, alors? Oui, tout à fait. Parce que les gens ont besoin aussi d'être informés de ce que propose ce parti politique. Des émissions politiques. Ça va s'arrêter où? Ouais, mais ça va s'arrêter où? Ou alors il arrête de recevoir des politiques. Au début, il ne recevait pas de politique, hein. Oui, mais il les reçoit pas en tant que politique, c'est là tout le solution d'arrêter. Mais ça peut pas, parce que ça va s'arrêter où? Parce qu'après, ils vont tous arriver en disant, mais attendez, et moi, on m'a pas reçu, et moi, je suis de l'extrême gauche légèrement différente de Mélenchon, ça va jamais s'arrêter. Le problème, c'est qu'on nous impose, nous, médias, des règles très strictes en matière de temps de parole. Ça se calcule à la seconde près. Et on est rappelé à l'ordre si on n'a pas invité le Modem, le Nouveau Centre, etc. Et il faudrait donc que certains respectent ces règles et puis d'autres finalement ne soient pas attachés à des règles parce que c'est des émissions de divertissement. Alors qu'on voit que là la frontière entre divertissement et politique. Je suis d'accord avec toi, Étienne, c'est qu'effectivement le débat apporterait certainement plus que l'ignorance. Un parti qui représente plus de 10% des voix aux élections présidentielles, je suis désolé, tu peux pas nier cette partie de la population et dire elle n'existe pas. Donc tu débat, faut discuter. Véronique, merci d'avoir été avec nous, Véronique. Je vous souhaite une bonne journée. Salut, vous avez la neige?